sommaire de cette édition en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la principale ville de la région du Tigré, Mekele, est sous le contrôle des forces fédérales. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, principal parti d'opposition, a indiqué ce lundi renoncer à un recours contre la réélection du président Kaboré au premier tour. Et puis, crise politique en République démocratique du Congo, des députés pro-Kabila ont dénoncé ce lundi des tentatives de corruption pour changer leur majorité au Parlement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que la principale ville de la région du Tigré, Mekele, est sous le contrôle des forces fédérales et que les ennemis sont surveillés jour et nuit. Il a également affirmé que l'Éthiopie serait en mesure d'accueillir rapidement les Éthiopiens réfugiés au Soudan, mais suggère que certains d'entre eux pourraient avoir été impliqués dans le massacre de civils dans la région de Maïkadra, au Tigré. On le suit. Ils pensaient que les drones étaient destinés au bombardement, mais nous les utilisions pour surveiller leurs mouvements. Nous les surveillons jour et nuit. Nous regardons en direct le mouvement des ennemis. Nous ne les avons pas attaqués la nuit, car en se retirant, ils ont amené leurs femmes et leurs enfants. Mekele est à nous. Elle a été construite avec nos ressources. Nous n'allons pas la détruire. Pas même une seule personne n'a été blessée pour l'opération à Mekele. Nous pouvons accueillir les Éthiopiens réfugiés au Soudan en une semaine. L'ONU, le gouvernement soudanais et les organisations de réfugiés, nos portes sont ouvertes, nous pouvons les ramener chez eux. Ils sont nos citoyens tant qu'ils n'ont pas commis de crimes. Cependant, il y a une question. Les réfugiés sont surtout des hommes, pas des femmes et des enfants. Qui sont ces jeunes hommes? Le temps nous le dira. Si ces jeunes font partie de ceux qui ont massacré des civils innocents à Maïkadra, alors ils doivent être traduits en justice. Quels sont les résultats de l'ancien appareil de renseignement et de la structure de la force de défense en Éthiopie? Depuis 2 ans et demi, le TPLF fomente des conflits majeurs qui ont fait des victimes et détruit des biens. 113 conflits ont attiré l'attention du gouvernement. Les réfugiés éthiopiens au Soudan ont appris l'annonce faite par le gouvernement fédéral de leur pays à propos de la prise de Mekele, la capitale de la province du Tigré. Ils n'accordent pas de crédit aux propos du Premier ministre Ahmed. C'est du fake news pour ces réfugiés. Samedi dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la prise totale de Mekele, capitale du Tigré, par les forces fédérales. Loin de leur Tigré d'affection, les réfugiés au Soudan accueillent l'annonce faite par Addis Abeba, mais restent dubitatifs. Je ne crois pas à cette information. Nous ne croyons que les informations diffusées sur notre radio, Radio Tigré, car les autres radios promeuvent Abiy Ahmed et pas le président du peuple. Donc, nous n'avons pas encore reçu cette information. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait une mauvaise action qui a des conséquences sur la population. Il ne peut pas prendre Mekele. Les Tigréens sont bien plus forts qu'Abiy Ahmed. Au-delà de leur incrédulité, loin de témoigner le moindre soulagement d'entrevoir par cette annonce une fin imminente du conflit sur leur terre natale, les Tigréens ayant fui les combats semblent désapprouver l'intervention armée du gouvernement fédéral.
Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, devenu la principale force d'opposition du Burkina, a indiqué ce lundi renoncer à un recours contre la réélection du président Roch Marc Christian Kaboré au premier tour. Plus de précisions à travers cet élément. Face à l'absence d'unanimité et de consensus avec les autres partis d'opposition signataires de l'accord politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès renonce à formuler un recours contre les résultats de la présidentielle. Le parti de l'ancien président Blaise Compaoré dit prendre hâte des résultats provisoires de la présidentielle proclamés par la commission électorale. La direction politique nationale du CDP a décidé d'abandonner la poursuite de recours et avisera après la proclamation définitive du résultat par le Conseil constitutionnel selon un communiqué du parti. Edi Kombo-Igo, le candidat du CDP, est arrivé deuxième de la présidentielle du 22 novembre dernier avec 15,4% des voix et le parti est également arrivé deuxième aux législatives couplées à la présidentielle en obtenant 20 sièges à l'Assemblée nationale. Le CDP est donc devenu la deuxième force politique du pays et le premier parti d'opposition. Le CDP affirme que des insuffisances, des irrégularités ainsi que de multiples dysfonctionnements ont marqué aussi bien le déroulement du scrutin que le comptage et la compilation des résultats, sans préciser s'il parle de la présidentielle ou des législatives. Il cite la modification irrégulière et unilatérale par la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements de la cartographie des bureaux de vote, l'ouverture tardive ou la non-ouverture de certains bureaux de vote suite à de supposés problèmes matériels, le non-respect du principe de la compilation manuelle et électronique pour la proclamation des résultats. Le CDP conclut que la sincérité du scrutin du 22 novembre est sérieusement entamée et jette un discrédit sur les résultats proclamés. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, des députés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila ont dénoncé ce lundi des tentatives de corruption pour changer leur majorité au Parlement et ce, en pleine crise politique avec l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sein de la coalition au pouvoir. Majoritaires au Parlement, les députés du Front commun pour le Congo ont condamné ce qu'ils qualifient de manœuvre de bas étage vouée à l'échec de certains acteurs politiques bien identifiés pour tenter de changer de majorité parlementaire en usant de corruption. Avec toutes les preuves de corruption qu'il dit de tenir, le FCC se réserve le droit d'ester en justice contre le corrupteur et le corrompu. Regroupement des forces politiques de l'ancien président Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo revendique plus de 300 députés sur 500 à l'Assemblée nationale et la quasi-totalité des 109 sièges au Sénat. Des députés FCC se sont vus proposer $7 000 pour changer de camp et faire basculer la majorité, a accusé à plusieurs reprises un député FCC, Didi Manara. Le FCC et la coalition CAP pour le changement du président Félix Tshisekedi ont signé un accord de coalition qui a permis en janvier 2019 la première transition pacifique du pouvoir dans l'histoire du Congo entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Englué dans des tensions avec ses partenaires du FCC, le président Félix Tshisekedi a lancé le 2 novembre dernier des consultations politiques en parlant d'union sacrée. Les consultations ont pris fin mercredi dernier. Sans préciser de date, son porte-parole avait indiqué que le chef de l'État doit désormais annoncer ses décisions dans une adresse à la nation. En Algérie, le procès de l'opposant Karim Tabou, figure majeure du Irak, le mouvement de contestation anti-régime né en février 2019, s'est ouvert ce lundi. C'est ce qu'a annoncé un de ses avocats. Karim Tabou, 47 ans, est poursuivi pour atteinte au moral de l'armée. Il a été emprisonné pendant 9 mois avant de bénéficier d'une libération conditionnelle le 2 juillet dernier. Le procès de Karim Tabou a débuté devant le tribunal de Koléa, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, a indiqué maître Zoubida Assoul sur sa page Facebook. Le procureur a requis 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars, soit 650 €
à l'encontre de l'opposant, a-t-elle précisé. Son procès avait été déjà repoussé à plusieurs reprises en raison de l'épidémie de coronavirus. Les journalistes n'ont pas été autorisés à assister au procès, selon le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Saïd Sali. Chef d'un petit parti d'opposition non agréé, l'Union démocratique et sociale UDS, Karim Tabou est l'un des visages les plus hauts connus du Irak, sinon le plus populaire. Son portrait était régulièrement brandi lors des manifestations hebdomadaires contre le pouvoir en Algérie, jusqu'à leur suspension en mars dernier en raison de la crise sanitaire. Karim Tabou, figure emblématique de la contestation en Algérie, a interpellé vertement le président français Emmanuel Macron après le soutien de ce dernier à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, l'accusant d'hypocrisie politique. Pour lui, le soutien de Macron à Tebboune réaffirme l'attachement viscéral des autorités françaises à l'idée que le pouvoir algérien reste et demeure un allié incontournable et prétendument seul garant de la stabilité de l'Algérie. Karim Tabou a été détenu 9 mois avant une libération conditionnelle le 2 juillet dernier. Il doit être jugé fin novembre pour atteinte au moral de l'armée à la suite de déclarations critiquant le régime et l'armée en 2019. Pour finir cette édition, l'origine de la Covid-19, virus à l'origine du nouveau coronavirus, continue d'intéresser la communauté internationale. Jusqu'ici, les travaux initiés pour identifier les causes de son apparition n'ont pas prospéré, mais l'OMS promet aller jusqu'au bout des recherches dans ce sens. Les espoirs suscités par l'annonce de la disponibilité très prochaine de vaccins contre la Covid-19 ne font pas occulter les soupçons de certaines puissances sur l'origine du virus. La bataille de la mise au point de vaccins gagnée, l'Organisation mondiale de la santé entend ne pas abandonner les enquêtes sur l'apparition du virus. WHO is committed to do everything. L'OMS s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir sur la base de la science pour trouver l'origine du virus. Et c'est essentiel.